La capsule de l'éclaireur, Pascal Clairaut est avec vous. Alors la capsule, c'est un nouveau format court que nous introduisons afin de pouvoir réagir à chaud à l'actualité. Et pour ce premier numéro, nous allons traiter du cas du gouvernement Barnier. Alors, pas de sa composition, parce qu'elle ne présente somme toute que peu d'intérêt, mais plutôt d'essayer de comprendre pourquoi il faut que le gouvernement Barnier soit censuré le plus rapidement possible. Commençons, si vous le voulez bien, par nous remémorer la séquence. En 2017, Emmanuel Macron est élu grâce à ce qui ne fut ni plus ni moins qu'un coup d'État larvé organisé par l'haute fonction publique, haute magistrature en tête, puisqu'on n'a jamais vu de l'histoire judiciaire française un homme politique de premier plan, comme François Fillon, être mis en examen aussi rapidement en pleine campagne électorale pour une infraction que nombre de ses collègues députés ont commis, notamment Bruno Le Maire, qui avait employé sa femme, une artiste peintre, comme assistante parlementaire. En 2022, Emmanuel Macron est candidat à sa propre succession, mais refuse de faire campagne en se cachant derrière les guerres en Ukraine. Réélu, il s'ensuit une élection législative durant laquelle les Français décidèrent de ne pas lui apporter de majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc dans les faits, de ne pas lui donner la possibilité de gouverner. S'ensuivit le gouvernement Borne, qui, à coup de 49.3 et d'artifices juridiques douteux pour faire passer des réformes comme celle des retraites, nous amène jusqu'aux élections européennes de cette année, où la Macronie s'est pris une veste phénoménale, puisque la liste menée par Valérie Hayer n'a recueilli que 14% des suffrages, alors que le Rassemblement national, lui, caracole en tête à 34%. Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée nationale, s'ensuit des élections dont le résultat est une chambre encore plus fragmentée qu'auparavant, sans même de majorité relative. Si on ne sait pas trop qui a gagné ces élections, en revanche, on sait très bien qui les a perdues. En premier chef, les Républicains, réduits à la portion congrue avec 46 députés, et puis la Macronie, qui, sans l'aide de la gauche, sans les votes de la gauche, donc de la France Insoumise, du Parti Socialiste, des communistes et des écologistes, n'aurait jamais pu, dans ses rêves les plus fous, maintenir 146 députés. Le gouvernement Barnier est par voie de conséquence composé uniquement de ceux qui ont perdu les élections. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est qu'Emmanuel Macron, depuis 2022, en 2 ans donc, a subi 3 désaveux majeurs. Le premier, en 2022, quand il n'a pas remporté les élections législatives. Le second, cette année, lors des européennes, qu'il a perdu. Et le troisième, suite à la dissolution de l'Assemblée nationale qu'il a lui-même décidé, il a perdu les élections législatives. La logique des institutions de la Ve République veut que quand le président de la République perd des élections intermédiaires nationales qu'il a lui-même convoquées en dissolvant l'Assemblée nationale, qu'il remette son mandat en jeu, ce qui pour Emmanuel Macron signifie partir, puisqu'il ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs. Le seul moyen de le forcer à prendre ses responsabilités et à démissionner est de censurer le plus rapidement possible le gouvernement Barnier. Et la démission d'Emmanuel Macron est la seule voie pour débloquer une situation tant institutionnelle que politique parfaitement bloquée, puisque un nouveau président de la République pourra, lui, à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'est pas possible de continuer 3 ans durant, ni même 9 mois d'ailleurs, avec un président de la République qui n'a plus aucune légitimité. Je vous rappelle que la légitimité consiste en l'acceptation qu'ont les gens, qu'ils soient d'accord avec vous ou pas, qu'ils aient voté pour vous ou pas, à ce que vous preniez des décisions en leur nom. Cette condition absolument nécessaire pour gouverner ne se vérifie plus. Il s'agit donc d'en finir le plus rapidement possible.